Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une mobilisation de 24 heures pour les agriculteurs à Dijon. Hier, à l'appel des 3 syndicats de la profession, ils se sont rassemblés sur le rond-point de la Toison d'Or, l'occasion de renouveler leur opposition au traité de libre-échange avec le Mercosur. Dans l'après-midi, une partie des tracteurs présents sur place ont pris la route de la Rocade, une opération de blocage improvisée qui a causé de grosses perturbations sur le trafic. Plusieurs agriculteurs mobilisés ont passé la nuit sur la Rocade avant de lever tous les blocages ce matin. Grève illimitée au CHU de Besançon. 3 des 5 syndicats représentés à l'hôpital Bisontin ont appelé à cesser le travail à partir d'aujourd'hui. Mouvement de colère pour dénoncer la diminution du nombre de jours de congé pour certains agents. Malgré la grève, certains salariés et grévistes seront réquisitionnés pour assurer un service minimum et la continuité des soins. Dans le reste de l'actualité, la loi spéciale définitivement adoptée. Le Parlement a voté hier soir le texte qui permet d'assurer la continuité de l'État au 1er janvier en l'absence de budget. C'est le sprint final pour les derniers achats et cadeaux de Noël et pour beaucoup, le portefeuille ne suit plus. Selon une étude, 41% des Français n'ont pas les fonds nécessaires sur leur compte pour boucler leurs emplettes. Et pourtant, nous n'aurons jamais autant de paquets à ouvrir au pied du sapin. C'est le paradoxe de ce Noël 2025, Anna Granger. Sous le sapin, la hotte sera bien chargée. 9 cadeaux à ouvrir en moyenne par personne. Un chiffre en hausse qui cache pourtant une réalité beaucoup moins scintillante. Le budget moyen n'a jamais été aussi bas depuis 2017. À peine 300 €. Et pour réussir ce tour de magie sans vider son compte courant, c'est le grand saut dans le système D. On pioche dans l'épargne, on joue avec le découvert où on mise sur le paiement en plusieurs fois. Et c'est surtout pour sauver les apparences, puisque 6 Français sur 10 se sont prêts à dépasser leur plafond par peur de décevoir ou de paraître trop près de leurs sous, quitte à démarrer l'année 2026 dans le rouge. Selon l'Institut français de sondage Opinionway, pour 2/3 d'entre nous, les fêtes sont devenues autant une contrainte financière qu'un moment de plaisir. La piqûre de rappel de l'ARS à l'occasion du Réveillon de ce soir, justement, dans son dernier communiqué, l'Agence régionale de santé souligne l'importance des gestes barrières et de la vaccination, alors que les virus de l'hiver font de plus en plus de malades. Grippe, bronchiolite, Covid, pensez à bien aérer les espaces de vie tous les jours, à vous laver les mains régulièrement et à porter un masque si vous avez des symptômes. Et puis on termine avec un mot de sport, le basket et la large victoire de Dijon hier soir à domicile face au Portel. La JDA s'est imposée 102-82. Défaite en revanche pour l'élan Chalon dans cette 13e journée de Betclic Elite, battue sur le parquet de Gravelines-Dunkerque. Score final 86-78. Et puis en biathlon, Lou Jean Monod et Quentin Fillon-Maillet retenus parmi les 9 biathlètes français qui rejoindront l'équipe de France pour les prochains JO d'hiver en Italie. Fierté pour les 2 francs-comtois de la délégation. Le Jurassien va tenter de réitérer son exploit des Jeux de Pékin où il avait fait une razzia de médailles. Lou Jean Monod de son côté fait figure de favorite au vu de sa forme du moment en Coupe du Monde. C'est tout pour l'info, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.